Salut les Michimous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je suis particulièrement contente de vous parler du sujet d'aujourd'hui parce que j'ai récemment découvert Detroit Become Human et franchement j'ai adoré ce jeu. Mais le jeu est sorti en 2018 et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour y jouer avant. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, donc restez à l'écoute. Le cœur d'un jeu narratif est par définition sa narration et son histoire. L'intrigue est riche en émotions et en rebondissements pour tenir en haleine le joueur tout le long du jeu. En général, on ne reste pas indifférent à ce genre de jeu à part si la narration est vraiment mauvaise ou si on n'a pas de cœur. Et c'est pour ça que certains développeurs font appel à des acteurs pour le doublage et aussi la motion capture. Je pense même que les intrigues de certains jeux sont tellement prenantes qu'on devrait même pas les appeler jeux vidéo narratifs mais plutôt films interactifs. Vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros? Eh ben je pense que c'est les ancêtres de ce type de jeu. Bien sûr, il y a différentes catégories de jeux narratifs, et il est possible que plusieurs genres de jeux soient rassemblés en un seul. Par exemple, la saga des Final Fantasy mélange la narration et le style RPG. L'histoire est vraiment centrale et complexe, et le jeu est entrecoupé de phases d'exploration, de combat et de narration. Il faut tout de même faire preuve de stratégie pour pouvoir bien avancer dans le jeu et réussir à battre les ennemis. D'ailleurs, le remake de Final Fantasy VII a permis d'utiliser des techniques cinématographiques dans les scènes de narration pour encore plus mettre l'accent sur l'intrigue et les personnages. Quand on joue à ce type de jeu, c'est comme si on regardait un film ou une série. C'est d'ailleurs pourquoi je mets toujours le jeu en super facile, parce que les combats trop difficiles, ça m'intéresse pas. On retrouve beaucoup de ces techniques cinématographiques dans les jeux de Naughty Dog, qui ont notamment développé les jeux Uncharted et The Last of Us. Visuellement, je trouve que ce sont des jeux magnifiques, tant sur les moments de gameplay que cinématiques. Ils allient très bien les phases d'aventure, d'infiltration, de combat, d'exploration avec l'histoire. Les personnages sont au centre du jeu et on s'y attache vraiment très facilement. Surtout avec The Last of Us 2, sorti récemment, où tu passes par toutes sortes d'émotions intenses. Comme les joueurs ont passé un certain nombre d'heures en compagnie des personnages principaux Joel et Ellie, l'intrigue du deuxième opus est d'autant plus poignante. Et c'est les petits détails qui font la différence quand on voit comment les personnages interagissent avec le décor dans les phases d'exploration et aussi les conversations bonus qu'on peut avoir avec le personnage qui nous accompagne. Ça permet d'en connaître un peu plus sur eux et certaines répliques sont assez drôles. Tu sais ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Oh, oh non, c'est pas ça. Attends, faut que je la relise. Tu sais ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Je l'ai raté. Les histoires de ces jeux sont tellement prenantes qu'elles vont être adaptées en film pour Uncharted et en série pour The Last of Us. Après, les adaptations de jeux vidéo en film... Un autre type de jeu que je classerais dans les jeux vidéo narratifs, c'est les visual novels japonais ou romans vidéoludiques. Les visual novels japonais misent beaucoup sur l'histoire et c'est vraiment comme un roman interactif car il y a beaucoup de dialogue et de narration à lire. Une grande partie des visual novels sont des jeux de dating simulation ou jeux de drague et le but est de réussir à draguer le personnage que vous voulez en faisant les bons choix. Les choix que vous ferez impacteront sur les événements de l'intrigue et c'est pour cela qu'il est possible d'avoir des fins différentes. L'autre objectif est aussi de collectionner toutes les illustrations disponibles pour avoir l'histoire complète avec tous les personnages. Bien sûr, il existe aussi des visual novels de science-fiction, d'horreur, policier ou encore érotique. Mais celui que vous ne devez absolument pas rater, c'est Hatoful Boyfriend. Vraiment, on m'en a dit que du bien. C'est un jeu de drague où vous pouvez draguer des pigeons. Ah, Sakuya le bel Shirogane! Est-ce qu'on t'a parlé aussi de l'arbre maléfique qui pousse au milieu de l'école dans ce jeu? What? À un moment, il y a un combat genre épique, en gros du bien contre le mal. Il y a aussi le professeur qui est complètement taré. Genre, t'as une fin, s'il l'aime pas, eh ben il la tue. Et s'il l'aime, eh ben il la tue, mais il garde sa tête dans du formol. Et quelques années plus tard, quand il est récupéré par le gouvernement, il se rapproche de la tête et il fait « Nous allons enfin mourir ensemble, mon amour et tout ». Ah oui. Ah, c'est pas juste un truc de drague avec des pigeons, hein. Ah non. Ah, c'est profond. Ouais. Profond. Et tu joues la dernière humaine sur Terre. Oh mon dieu. Mais elle est pas en pigeon. C'est une humaine. Ouais, c'est une humaine et elle vit dans une grotte. Elle vit dans une grotte. Alors personnellement, je suis plus du genre à aimer les jeux de drague, mais aussi un peu d'horreur. Donc du coup, je peux vous conseiller Dramatical Murder, Doki Doki Literature Club ou encore Higurashi no Naku Colony. Âme sensible, s'abstenir. Vraiment. J'en connais pas beaucoup, donc si vous avez des visual novels que vous avez aimés et que vous voulez partager, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais si vous aimez aussi les jeux de drague un peu plus épiques, je peux vous conseiller Dragon Age ou encore The Witcher. On sait tous que vous jouez à ce genre de jeu pas pour tuer des dragons. Hein.
Je connais un peu plus Dragon Age que The Witcher, alors je m'attarderai pas trop dessus. Dragon Age est une série de jeux développés par BioWare qui consiste à remplir des quêtes pour faire avancer l'histoire. Vous évoluerez dans un monde ouvert avec la possibilité de personnaliser votre personnage, de faire des quêtes annexes et aussi et surtout de draguer vos coéquipiers. N'est-ce pas merveilleux? Vos choix déterminent votre histoire et c'est pourquoi deux parties différentes sont tout à fait uniques. Jouer votre propre personnage renforce le fait que vous vous identifiez plus à lui et vous transporte directement dans l'univers de Dragon Age. La catégorie et le genre de votre personnage influencent également les relations que vous aurez avec vos coéquipiers. Par exemple, vous ne pourrez pas draguer Dorian, voilà, comme vous voulez, si vous créez un personnage de genre féminin. Par contre, avec Iron Bull, vous pouvez vous faire plaisir. So, listen, I've caught the hints. I get what you're saying. You want to ride the bull. Can't say I blame you, but I'm not sure you know what you're asking. Not sure if you're ready for it. Oui, la romance est très importante pour moi dans ce jeu. Pas vous? Vous avez aussi la possibilité de transférer les données de la partie du premier jeu et de reprendre là où vous vous étiez arrêté pour jouer à la suite de Dragon Age. Ce que j'adore dans les jeux vidéo narratifs, c'est te mettre à la place du personnage principal et du coup te créer ta propre aventure. Et on va passer à la catégorie de jeux narratifs que je préfère. Quand la fin de l'histoire est déterminée par les choix que tu fais. Vous aurez sûrement remarqué que ces dernières années, certains studios se spécialisent dans ce type de jeu, comme par exemple Telltale Game, Dontnod Entertainment, Quantic Dream ou encore Supermassive Game. Ce type de jeu est assez linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'exploration ou de quête annexe. Ça ressemble vraiment plus à des films interactifs qu'à des jeux à proprement parler. Vous allez avancer dans l'histoire en fonction des choix que vous ferez dans les dialogues, et aussi parfois avec les personnages avec lesquels vous avez interagi ou pas, ou encore si vous avez trouvé les bons indices. L'originalité de ces jeux, c'est que vous contrôlez à tour de rôle plusieurs personnages qui vous permettent d'avoir des points de vue différents, mais aussi que vous pouvez perdre à tout moment. Oui, si votre personnage meurt, c'est fini pour lui. C'est que vous n'avez pas fait le bon choix, et du coup, à vous de trouver le pourquoi du comment. À part si vous avez fait exprès de tuer votre personnage. Là, c'est un autre sujet. Et c'est la grande spécialité du studio Supermassive Game qui a développé Until Dawn, Man of Medan et Little Hope. Si vous êtes fan d'horreur un peu fantastique en huis clos avec une bande de potes qui risquent de mourir à tout moment, ces jeux sont faits pour vous. La petite touche du studio, c'est qu'ils utilisent la technologie de motion capture pour encore plus de réalisme. En effet, les mouvements de vrais acteurs ont été capturés pour être intégrés dans le jeu. Vous aurez d'ailleurs reconnu Jessica de Malcolm dans Until Dawn, Iceberg de X-Men dans Man of Medan, Kenny D. Miller dans Little Hope, et bientôt Sharpay d'High School Musical dans le prochain jeu The Dark Picture Anthology, House of Ashes, qui se déroulera pendant la guerre d'Irak et sera basé sur les mythes sumériens. Il y a aussi Freddie Mercury dans Until Dawn, si vous avez reconnu, évidemment. Le scénario de ces jeux est un mélange entre mythe et réalité, et du coup ça vous donne encore plus envie de savoir ce qui se passe. Je vous conseille de commencer le jeu à l'aveugle pour une première partie, puis de recommencer et d'essayer d'influencer vos choix en fonction de la fin que vous voulez. Et des fois c'est pas évident. L'autre studio fan de motion capture, c'est Quantic Dream, et cocorico, il s'agit d'un studio français. Vous avez sûrement entendu parler de Heavy Rain qui a d'ailleurs lancé la popularité du studio, Beyond Two Souls avec Elliot Page et William Dafoe, ou encore Detroit Become Human, que personnellement je trouve incroyable. Alors déjà pour vous présenter un peu Detroit Become Human, c'est plus de 1000 pages de scénario et plus d'une centaine de fins différentes selon vos choix. Voilà, donc je vous laisse imaginer le boulot. Le scénario a certes déjà été vu et revu, une société qui utilise des androïdes comme esclaves, quelle place ont-ils vraiment? Ont-ils une conscience propre ou est-ce seulement une erreur dans leur système? Enfin voilà, vous avez compris les enjeux quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les points de vue de 3 androïdes, dont un androïde détective, Connor, un peu coincé entre les deux camps. Je trouve que son scénario est le plus intéressant et assez déterminant dans l'intrigue. Rester une machine et faire son travail jusqu'au bout. Ou devenir déviant et faire la révolution. Quel dilemme. Non, c'est plus... Coupez la vidéo. Le plus des jeux Quantic Dream, c'est l'arborescence des choix où vous pourrez voir les embranchements de tous les choix possibles par chapitre. Vous aurez du coup un aperçu de toutes les fins que vous auriez pu avoir. Par exemple, rien que dans le premier chapitre, vous avez la possibilité d'avoir 6 fins différentes. Et il y a encore des fans qui trouvent des fins secrètes 2 ans après la sortie du jeu vidéo. C'est pas dingue?
De l'autre côté, il y a les studios Telltale Games, connus pour leur saga The Walking Dead ou encore The Wolf Among Us, et Dontnod Entertainment avec Life is Strange, qui est aussi un studio français. Ils misent plus leur jeu sur le scénario et la direction artistique. En effet, on a vraiment l'impression de regarder un film d'animation ou encore un comics animé, ce qui donne une atmosphère encore différente et très agréable. Je trouve que leur scénario est moins complexe car il y a moins d'embranchements et des fois on peut se demander si nos réponses ont un réel impact sur l'intrigue. Mais les choix n'en sont pas moins difficiles et sont parfois déchirants, surtout dans The Walking Dead. Les intrigues de ces jeux sont riches en émotions et vous allez avoir du mal à vous en remettre pour certains. Oui, je pense que les jeux narratifs sont super intenses et qu'il faut avoir son petit cœur bien accroché, surtout lors des QTE. Les QTE ou Quick Time Event sont des séquences de gameplay où le joueur doit appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour que la cinématique se passe sans encombre et ne pas laisser filer un déviant ou encore tuer son personnage par exemple. Vous en aurez à peu près dans tous les jeux que je viens de citer et ça va vous mettre un petit coup d'adrénaline bien comme il faut. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai tué un personnage par accident parce que j'ai raté un QTE. Ça fait un peu rager mais on s'en remet. Ou pas. N'est-ce pas Chris ? Pour ceux qui croient qu'un jeu narratif c'est un truc où on lit une histoire, franchement, essayez-en un et après on en reparle. Petite mention spéciale aux jeux Ib et Undertale qui sont des RPG / jeux de rôle, mais que je mettrai aussi dans les jeux narratifs car l'histoire et les personnages sont vraiment très prenants. Contrairement aux autres jeux, l'histoire n'évolue pas en fonction de vos choix de dialogue, mais plutôt à votre manière de jouer. Vous ne vous rendrez pas compte immédiatement que telle ou telle action que vous avez fait a en fait influencé la fin du jeu. Je trouve ça très intéressant et original car si vous faites d'autres parties, il y aura toujours des secrets à trouver. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des différents types de jeux narratifs qu'il y a et encore je pense que j'en ai oublié. S'il y a des jeux dont je n'ai pas parlé et que vous avez adoré, n'hésitez pas à le partager en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine!